Merz a échoué au Qatar, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. La situation devient critique. Une pénurie de gaz menace. Il ne reste désormais qu'une seule option, la Russie. Merz doit réellement se rendre à Moscou et demander à Poutine de fournir du gaz russe via Turkstream vers l'Allemagne. Commençons fort. Friedrich Merz, le chancelier CDU, qui jusqu'ici a... Merz a échoué au Qatar, en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. La situation devient critique. Une pénurie de gaz menace. Il ne reste désormais qu'une seule option, la Russie. Merz doit réellement se rendre à Moscou et demander à Poutine de fournir du gaz russe via Turkstream vers l'Allemagne. Commençons fort. Friedrich Merz, le chancelier CDU, qui jusqu'ici a présenté la Russie comme l'ennemi numéro 1, se rend soudainement à Moscou. Lors de la réception du Nouvel An de la CCI, Halle des Sceaux, il a déclaré textuellement que la Russie est un pays européen. Et si, sur le long terme, nous parvenons à retrouver un équilibre avec la Russie, alors la République fédérale d'Allemagne aura franchi une nouvelle épreuve avec succès. Pourquoi maintenant ? Les politiciens et les experts du gaz soupçonnent que Merz connaît l'ampleur dramatique de la situation. Nous sommes en véritable état d'urgence. Les stocks fondent, les prix explosent, le froid menace de créer des pénuries. Dans une situation critique, seule la Russie pourrait intervenir rapidement, et Merz le sait parfaitement. Soudain, il annonce sa disponibilité pour une rencontre avec Moscou. Écoutez-le. Nous sommes bien sûr toujours prêts à engager des discussions avec la Russie. Actuellement, des conversations coordonnées ont lieu ici à Abu Dhabi entre les représentants américains du gouvernement ukrainien et le gouvernement russe. Si nous pouvons contribuer à rendre ces discussions plus efficaces, plus fructueuses, nous le ferons. Mais nous n'ouvrirons pas de canaux parallèles. Nous partageons tous un objectif: mettre fin à ce conflit en Ukraine le plus rapidement possible. Il n'est pas surprenant que Friedrich Merz ressente désormais une certaine nervosité et cherche un dialogue direct avec Poutine. Face à des stocks de gaz presque vides, des prix énergétiques qui flambent et la menace de graves interruptions d'approvisionnement cet hiver, la pression politique et économique pour conclure enfin des négociations sur la guerre en Ukraine atteint des niveaux immenses. La population et l'industrie ne peuvent plus se permettre un autre hiver rigoureux sans réserve de gaz suffisante. Poutine avait prévu tout cela. Lors d'une conférence de presse, il a de nouveau proposé à l'Allemagne des livraisons de gaz face à la pénurie croissante. Il a dit en substance que le gouvernement fédéral ne joue plus clairvoyamment, mettant en danger la sécurité énergétique de ses propres citoyens. Des mots forts, mais vrais. Pourquoi n'acceptent-ils pas cette offre ? Sont-ils aveuglés par l'idéologie ? Au lieu de cela, ils renversent les faits, trompent la population et nous conduisent à la ruine. C'est le plus triste. En Occident, il n'y a plus de pragmatiques, seulement des idéologues. Venons-en maintenant au cœur de la crise gazière. Nous sommes à la mi-février, avec des alertes de gel généralisées sous zéro. L'hiver persiste et nos réserves de gaz sont plus basses que jamais. Début janvier, elles n'étaient qu'à 53%, en plein cœur de la saison de chauffage. C'est inférieur à toutes les années comparables. Aucun hasard, aucun coup de malchance climatique. C'est le résultat d'une politique qui privilégie l'idéologie à la sécurité. Et Merz sait parfaitement que l'hiver n'est pas terminé. Le froid nous accompagnera encore plusieurs semaines. À Berlin, par exemple, de nouvelles chutes de neige sont annoncées pour la fin de la semaine. Regardez la situation en Bavière, où c'est particulièrement critique. La Stuttgarter Zeitung rapporte que le réservoir de gaz de Wolfersberg, dans le district d'Ebersberg au sud de Munich,
n'est rempli qu'à 3%, pratiquement vide. Le ministre-président Söder et son adjoint Aiwanger l'ont encore visité en grande pompe médiatique et ont déclaré que tout allait bien. Mais la réalité dans une semaine ? Zéro, car rien ne réapprovisionne. Söder présente toujours la Bavière comme le meilleur land. Ici, rien ne fonctionne. C'est un populiste russophobe qui veut bloquer Nord Stream 2 pour toujours. Ses propres citoyens doivent geler ou acheter du GNL américain à prix d'or. À Inzenham West, les réserves sont à 17%. À Breitbrunn, le plus grand réservoir, seulement 15,5% début février. Des contre-mesures ? Aucune. Söder ne fait rien. Les plus grands réservoirs de Basse-Saxe et de Rhénanie du Nord-Westphalie sont censés fournir le reste. Mais les experts alertent sur des capacités de transport limitées entre le nord et le sud. Que dit le gouvernement ? Tout va bien. Mais le géant de l'énergie Uniper prévient. La sécurité des approvisionnements n'est pas garantie. L'Allemagne a entamé la saison de chauffage avec seulement 75% de réserve, moins qu'en 2022, année de crise. Sébastien Heinermann du syndicat des exploitants de stockage INES tient la politique pour responsable. Le remplissage des réservoirs avant l'hiver 2025/26 était insuffisant. Les mécanismes en place ne garantissent pas l'approvisionnement. La politique a échoué. Avec la loi sur les stocks de gaz, ils auraient pu imposer des niveaux plus élevés. Mais non, trop coûteux. La cause ? La russophobie. Plus de commerce direct avec la Russie. Pourtant, nous continuons à recevoir du gaz russe de manière indirecte, par des circuits détournés. Et nous en payons le prix. L'exploitant de Wolfersberg a même demandé la mise à l'arrêt, car les réservoirs poreux ne sont pas rentables. Ils ont commencé l'hiver avec seulement 6% de réserve. Laissez les citoyens geler. Selon le syndicat INES, à des températures normales, les stocks chuteraient encore de 20 points pour atteindre 14%. Actuellement, ils sont à 34%, soit 24% de moins que la moyenne de 2017 à 2021. Et le GNL russe continue de stabiliser l'Europe, même s'il ne passe pas par Nord Stream. Oui, c'est exact, il reste du gaz russe en Europe, mais il ne nous parvient pas. Il est destiné à la Hongrie, à la Slovaquie, voire à des pays comme la France et l'Italie. Et Poutine avertit depuis des années de cette situation critique. Il a raison. La politique catastrophique du gouvernement fédéral et de l'Union, la folie de l'UE, tout cela nous mène ici. La Russie n'a pas fermé le robinet. Nous sommes déconnectés nous-mêmes. Poutine continue d'offrir du gaz, mais nous refusons. À la place, distorsion de marché et flambée de prix. Au printemps 2025, les livraisons estivales étaient plus chères que celles de l'hiver. Les commerçants n'avaient aucun intérêt à stocker. L'objectif des 70% au 1er novembre a été atteint avec difficulté. La Bundesnetzagentur reste optimiste. Approvisionnement en gaz stable, importation suffisante. Mais Uniper et Keller, du syndicat, disent non. Le GNL aide à court terme, mais nous arrivons en hiver avec des stocks vides. Le réapprovisionnement, une question cruciale que l'État doit résoudre. Et il échoue. Comparé avec d'autres pays. Italie, 72%. Pologne, 80%. Portugal, plus de 90%. Ils savent fixer les bonnes priorités. L'Allemagne, dépendante de la Norvège pour presque la moitié de ses besoins. GNL, seulement 10%. Consommation de gaz en hausse de plus de 2%. Prix à 35 € le mégawattheure. Le marché panique. Chaque jour de gel engloutit des térawattheures. Par grand froid, forte demande pour chauffage et électricité.
Les scénarios politiques misent sur un temps doux. Pur jeu de hasard. Clients protégés, ménages, hôpitaux. Mais en situation d'urgence, on priorise les centrales électriques pour éviter les blackouts. L'industrie souffre déjà. Solidarité européenne? Un mythe. Systèmes nationaux. Pipelines limités. La France se sert d'abord. L'Espagne a des stocks pleins. Mais les conduites des Pyrénées sont étroites. Le gaz ne circule pas par décret. D'ici 2027, nous couperons tous les contrats de pipeline avec la Russie. Les importations de GNL s'arrêteront. La Hongrie et la Slovaquie souffrent car elles bloquent l'aide à l'Ukraine, tandis que la Russie continue de profiter. En 2024, 52 milliards de mètres cubes de gaz dans l'UE, 4,5 milliards d'euros pour le GNL en 2025. Poutine finance son budget, nous payons plus. Et maintenant, le coup de tonnerre, la sabotage de Nord Stream. La Cour fédérale a confirmé l'arrestation d'un ressortissant ukrainien soupçonné de participation à l'attaque. Moscou parle de terrorisme international et accuse lourdement l'Occident. Même Olaf Scholz a qualifié les explosions d'attentats terroristes, un mot d'une puissance politique énorme. Poutine, de son côté, pose la question de manière provocante. Pourquoi le gouvernement fédéral semble-t-il accepter cet acte sans résistance et ne tire-t-il aucune conséquence claire? La sécurité intérieure de l'Allemagne est-elle devenue indifférente? Existe-t-il encore dans le pays une protection efficace pour ses citoyens? Le politicien de l'AfD, Marc Bernard, exige que le gouvernement fasse toute la lumière et réclame des compensations en cas de culpabilité avérée. Selon lui, ne pas agir va à l'encontre des intérêts allemands. Au contraire, il demande que les pipelines soient remis en service ou, au minimum, que le gaz russe soit à nouveau acheminé, que ce soit via Turkstream ou une autre conduite. Les sanctions feraient grimper les prix et mettraient en danger la sécurité des approvisionnements. Avec des stocks de gaz autour de 34%, l'Allemagne se dirige vers des pénuries, avec des coupures possibles dans l'industrie et chez les particuliers. Le gouvernement ne défend pas les intérêts du peuple. Exemple, une panne de courant à Berlin, 150 000 personnes grelottent à moins 10 degrés à cause d'un attentat terroriste d'extrême gauche. Le chancelier s'inquiète de l'Ukraine, pas des Allemands. Tout est dit. Avant le sabotage, notre approvisionnement énergétique était large et relativement stable. Aujourd'hui, nous dépendons beaucoup plus, surtout du GNL américain et des livraisons de Norvège. Beaucoup parlent donc d'une détérioration de la situation et réclament la réparation et la remise en service de Nord Stream 2. Parallèlement, des scandales de corruption continuent d'éclater en Ukraine, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la défense. Les critiques se demandent combien de temps encore l'Europe pourra ignorer ces dérives sans en tirer de conséquences, ou au moins engager un débat ouvert. Alice Weidel propose, dans ce contexte, une solution claire. En cas de cessez-le-feu, Nord Stream devrait être immédiatement remis en service. Selon elle, le gaz et le pétrole russe constituent l'option la moins chère et la plus sûre pour l'Allemagne. Des prix de l'énergie plus bas pourraient soulager l'économie et renforcer la compétitivité du pays. Ses partisans expliquent que la crise actuelle est le résultat d'une transition énergétique précipitée, de la sortie du nucléaire et de sanctions trop larges. Ils réclament donc une politique plus réaliste, davantage d'indépendance, plus d'ouverture technologique et moins de directives.